Cette vidéo va permettre de résoudre, euh, enfin, c'est plutôt la visualisation de la résolution de la question numéro 1. Donc je vais m'arrêter ici à la question numéro 1. Je ferai une vidéo concernant la question numéro 2. Alors, une vidéo a déjà été établie sur cet énoncé, mais bien sûr, j'ai pris des caps variables. Alors qu'ici, les caps sont fixes. Donc maintenant, le problème ici va être plus orienté vers quelque chose de plus, on va dire, concret. Puisque le problème de simulation précédent était un problème abstrait, c'est-à-dire que bon, les câbles étaient variables. Et donc, bon, c'est une situation un peu étrange parce que, bon, généralement, quand deux personnes font du ski nautique par rapport à un câble, ben, on considère que le câble est tendu et qu'il est, voilà, c'est une distance fixe, hein. C'est une distance fixe, elle n'est pas variable. C'est pas quelque chose qui s'allonge et qui se réduit. Voilà, mais bon, euh, la vidéo précédente dénotait tout simplement une nature de, voilà, de réflexion sur un problème de disposition de deux skieurs nautiques par rapport à des câbles variables ou un bateau tire. Mais le bateau va en ligne droite, hein, je vous le dis tout de suite, il ne fait pas de trajectoire courbe, il reste en ligne droite. Et donc, fatalement, il a ce qu'on appelle une trajectoire rectiligne. Il laisse derrière lui une ligne imaginaire rectiligne dont les deux skieurs qui sont à l'arrière peuvent mouvoir selon une perpendiculaire qui est perpendiculaire, enfin une direction qui est perpendiculaire à la ligne imaginaire. Bon. Mais ici, le problème, il va plus s'élaborer de façon plus, on va dire, matérialisée par quelque chose de concret. Voilà, par une nature concrète des choses. Et donc ici, je vais lire l'énoncé. Deux skieurs nautiques A et B sont reliés par deux câbles différents à un même point P du bateau qui les tire. Bon, ces skieurs sont alignés sur une trajectoire qui est perpendiculaire à une ligne imaginaire issue de P qui symbolise la trajectoire rectiligne du bateau. Bon, je m'étais arrêté ici et j'avais fait la simulation de ceci. Alors là, qu'est-ce que donne la simulation? Je vais aller dans un petit instant. Voilà. Donc j'avais repris que la partie là, deux skieurs nautiques A et B sont reliés par deux câbles différents à un même point P du bateau. P c'est le bateau, hein, voilà. Enfin, c'est là, on va dire c'est le point d'application voilà, de la traction des câbles vis-à-vis du bateau sur les deux skieurs nautiques. Donc c'est là où il y a la traction. Quand je dis traction, c'est T-R-A-C-T-I-O-N, hein, traction, et non pas l'attraction, c'est une traction, voilà. Il tire sur les deux skieurs nautiques, et donc les deux skieurs nautiques suivent, voilà, suivent, on va dire, une trajectoire bien définie, suivant la direction du bateau, mais la trajectoire elle est spécifique ici parce qu'elle est perpendiculaire à la ligne d'action voilà, de circulation du bateau. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Si je ne fais que cette partie-là, ça va donner ceci. Donc, on a, euh, vous voyez le bateau avec sa trajectoire. Alors, le bateau, c'est le point P. Alors, je ne sais pas si on voit, voilà, c'est le point P, c'est le point là. Vous voyez, c'est le point, là, c'est le bateau. Alors, il tire. Alors, vous avez sa ligne d'action. Sa ligne d'action, c'est ceci. Voilà, donc ça, c'est la direction du bateau. C'est la direction du bateau. Et la direction du bateau, elle est, si vous voulez, rectiligne. Elle n'est pas courbe. Ici, c'est un problème qui définit un problème où le bateau suit une trajectoire la plus simple du monde. La plus simple possible, c'est une trajectoire rectiligne. Et donc, elle laisse cette ligne d'action derrière elle, parce qu'elle laisse des fronts d'onde derrière elle. Et donc, ces fronts d'onde bon, sont donnés suivant une direction qui est perpendiculaire, enfin qui est une direction donnée par la circulation du bateau en mouvement. Alors, à partir de là, on va mettre les deux skieurs nautiques. Alors, le premier skieur nautique, c'est B. Voilà.
Alors B, je peux le bouger de cette façon-ci, voilà. Donc ça, c'est le premier skieur nautique. Comment il pouvait bouger? Voilà. Mais là, ici, vous aurez compris que le câble est variable ici, hein. C'est ça que je disais. C'est un petit peu loufoque, étrange, parce que c'est un câble variable, hein. Bon, et le second là, skieur nautique, et vous voyez qu'il y a un angle entre les deux skieurs nautiques. Voilà. Donc, le second skieur nautique, il est en C. Et le C, je peux aussi voilà, bouger sa position en fonction d'un câble variable. Il peut aller d'un côté comme de l'autre. Voilà, ils peuvent changer de côté. Alors maintenant, j'aurais pu étendre l'angle. Voilà, vous voyez que la direction du bateau peut changer d'angle, hein. Ça, c'est le bateau qui change de direction. Voilà, mais il est toujours en ligne droite, hein. Voilà. Et, ça, la perpendiculaire à la ligne imaginaire en rouge. La ligne imaginaire en rouge, enfin, le trait interrompu en rouge, elle est imaginaire. C'est une ligne imaginaire. Donc, vous voyez que ça, c'est la perpendiculaire à la ligne imaginaire qui est la trajectoire du bateau. C'est ce que je vous disais. Et donc, les deux skieurs nautiques restent sur cette trajectoire-là, voilà, qui est perpendiculaire. Les deux skieurs nautiques sont toujours perpendiculaires à cette ligne imaginaire qui est perpendiculaire. Voilà. Et c'est ça qui vous parle de ligne imaginaire. Donc, deux skieurs nautiques A et B sont reliés par deux câbles différents. Un moins point P qui est voilà, la traction du bateau. Voilà, le point P, là où le bateau les tire vient par l'intermédiaire d'un câble et tire les deux skieurs. Ces skieurs sont alignés selon une direction qui est perpendiculaire à une ligne imaginaire, issue du point P et qui symbolise la trajectoire rectiligne du bateau. Bon. Les deux skieurs sont situés, et voilà, maintenant je rends tout constant. Donc maintenant le problème va être concret. Les deux skieurs sont situés d'un même côté de cette ligne imaginaire. Ça veut dire que cette fois-ci, soit ils sont tous les deux à droite, donc ça je ne peux pas avoir cette situation-là. Voilà, soit ils sont tous les deux à gauche, soit ils sont tous les deux à droite. Ça je ne peux pas avoir, donc il faut, soit ils sont tous les deux du même côté. Voilà, ils ne peuvent pas être l'un à droite, l'un à gauche de la ligne d'action. Ils ne doivent pas être de part et d'autre de la ligne d'action, soit ils sont d'un même côté. Voilà, donc on va analyser ce problème-là. Analyser ce problème-là. Et en plus de ça, bon, il vous dit ici, les deux skieurs se situent d'un même côté de cette ligne imaginaire et sont distants de 7 mètres l'un de l'autre. Bon, donc ça veut dire que la distance qui va séparer B de C, c'est 7 mètres. Voilà, qu'est-ce qui va séparer B de C? Ils sont séparés de 7 mètres. Donc si je fais ça, ils doivent être de 7 mètres. Voilà, maintenant c'est un problème constant, c'est plus un problème variable. Parce qu'il y a 7 mètres entre eux. Et voilà. Le skieur qui est le plus proche de cette ligne imaginaire est à 3 mètres. Donc le premier qui était le plus proche de la ligne imaginaire, ben, c'est à 3 mètres de la ligne imaginaire. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est un problème qui va rendre les choses constantes et non plus variables. Et là, on va considérer bien sûr que x, la distance la plus courte, séparant P de la ligne imaginaire. En fait, s'il y a un petit problème, c'est pas... je vais redéfinir le point P. Cette distance, c'est de P à, si vous voulez, le point X, c'est de P à A. Voilà. C'est la distance du bateau à la perpendiculaire à la ligne imaginaire. Parce que c'est pas la ligne imaginaire ici, il y a un petit problème. C'est la perpendiculaire. C'est pas séparant P de la ligne imaginaire, mais c'est séparant P de la perpendiculaire. De la perpendiculaire à la ligne imaginaire. Voilà, ici il y a un petit problème, hein. Bon, je rectifie. Mais voilà, c'est ça le X. Alors, on demande d'élaborer une fonction. La première question, c'est d'élaborer une fonction qui exprime l'angle formé par les câbles. L'angle formé par les câbles, bien sûr, entre... ben, c'est l'angle que vous voyez, hein, c'est l'angle que j'ai mis là-bas. Bon, ici, c'est l'angle, bon, bêta. Mais bien sûr, là, c'est un angle extérieur. Moi, je vais aller rechercher l'angle intérieur. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme son nom l'indique, ben, il faut élaborer une fonction qui exprime l'angle formé par les câbles en fonction de la distance
en fonction de la distance. Bien sûr, c'est la distance. Quelle distance? Mais c'est la distance x qui est la plus courte séparant P de la perpendiculaire. Enfin, de séparant P à la perpendiculaire. Ici, c'est séparant P de la perpendiculaire à la ligne imaginaire, c'est-à-dire en fonction de la distance x. Bon, pour quelle valeur de x cet angle sera-t-il maximal? Voilà, ça je verrai dans une seconde vidéo. Et toujours dans la même vidéo qui suivra, ben je déduirai la longueur de chacun des câbles pour garantir cette amplitude maximale. C'est-à-dire que là, j'aurai un câble constant. Hein. Alors, pour les besoins du problème, les câbles sont considérés comme tendus. Eh bien, on va commencer ce problème-là. Bon, maintenant, le problème n'est pas tout à fait le même que ce qui a été fait en simulation. Pourquoi? Parce que ce qui a été fait en simulation, ben, c'est variable. Vous avez dit que c'est des câbles variables, hein, ça. Maintenant, c'est plus la même chanson. Alors, on va rectifier certaines choses. Alors, la première des choses, je vais rechercher l'énoncé. Ça, c'était le premier énoncé. Voilà, qui dénotait une simulation variable des câbles. Mais maintenant, on va voir un problème plus, je veux dire, plus terre à terre, c'est-à-dire avec des câbles fixes. Et donc, là, je vais reprendre ceci. Énoncé. Et résoudre ce problème-là. Bon, donc la première partie, comme je vous l'ai dit, c'est la simulation, elle a été faite. Maintenant, je me cantonner à faire les deux skieurs sont situés d'un même côté de cette ligne imaginaire, bon, voilà, et sont distants de 7 mètres l'un de l'autre. Le skieur A, qui est le plus proche de cette ligne imaginaire, est à 3 mètres. Voilà, et donc ça veut dire que le B est un peu plus loin. Considérons X la distance la plus courte séparant P de la perpendiculaire à la ligne imaginaire. Élaborer une fonction qui exprime l'angle formé par les câbles. Je crois qu'on doit voir normalement le restant. Les câbles, en fonction de la distance X. Bon, tout est clair et précis quand le problème est, je veux dire, clarifié. Et quand il est concrétisé, le problème, bon, le restant, ce n'est qu'un aspect mathématique des choses. Bon, ben, on va regarder ce qu'il en ressort de ce problème. Donc on a le bateau. On a le bateau qui se trouve en un point P. Voilà, le bateau est ici. Il tire suivant une direction qui est une ligne droite. On a, voilà, ça c'est la ligne imaginaire. Hein. La ligne imaginaire, la voici, c'est la direction du bateau. Ah, comme il est dit dans le problème, hein, bon, il suffit de lire le problème, c'est tout. Bon, deux skieurs notés K et B sont reliés par deux câbles différents à un point P du bateau qui les tire. Donc point P, c'est là où on a le point d'application du bateau sur le câble qui tire les deux skieurs. Ces skieurs sont alignés selon une direction qui est perpendiculaire à une ligne imaginaire. Voilà, donc ces skieurs sont bien alignés sur une direction perpendiculaire à une ligne imaginaire. Donc les deux skieurs sont là. Les deux skieurs sont sur cette perpendiculaire qui est, voilà, sur cette perpendiculaire à la ligne imaginaire. Donc on a ici le bateau. La ligne imaginaire, c'est la direction du bateau. Je vais l'appeler Eli. Ligne imaginaire égale direction du bateau.
Et les deux skieurs sont du même côté du même côté. Bon, je vais le mettre à gauche. C'est moi qui choisis, hein. Je choisis, je vais mettre à gauche. Alors le premier, il est à 3 mètres, et c'est là que ça rend les choses. Alors la distance du point P qui est ici à la direction perpendiculaire à la ligne d'action est X. Voilà, c'est le fameux X. Considérons X, la distance la plus courte séparant P de la perpendiculaire à la ligne imaginaire. Alors, le X, c'est cette distance-là. Voilà. Donc on aura X ici. Grand X. Alors le grand A, je vous rappelle que c'est 3 mètres. Hein. Les deux skieurs sont situés d'un même côté de cette même ligne d'action. Donc je les ai mis à gauche de la ligne d'action. Enfin de la ligne imaginaire, je m'excuse, pas la ligne d'action. De la ligne imaginaire. Ils sont distants de 7 mètres l'un de l'autre. Donc ils sont distants de 7 mètres l'un de l'autre. Mais le skieur A, qui est le plus proche de cette ligne imaginaire, est à 3 mètres d'elle. Donc ça rend les choses constantes. Je sais plus comme la simulation, tout était, voilà, A et B, la distance fait 7 mètres, entre A et la ligne d'action, ben, on a 3 mètres. Et là, tout est clair. Mais maintenant, le X, c'est une variable. Hein. Donc, qu'est-ce qui est variable ici? Il n'y a qu'une seule chose de variable. C'est, si vous voulez, bon, la direction, elle pourra l'être. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est variable. Le X, c'est ça. Voilà, c'est le X qui est variable, maintenant, c'est ça. Mais BC ne sont plus variables. Hein. Le BC, il ne va pas se mettre n'importe où. Il sera toujours, BC sera toujours à 7 mètres l'un de l'autre. C'est-à-dire que le problème va changer de nature complètement par rapport à... Ça va rendre les choses, c'est un peu plus constant. Bien qu'on aura quand même quelque chose de variable. Vous allez le voir tout de suite. Donc maintenant, je vais faire le problème géométrique. Et non plus, je ne dessine plus le bateau, mais le point P. Voilà, point P. J'ai plus besoin d'aller plus loin. Hein. Ça, c'est la ligne d'action. Sa mesure, c'est X. Le premier bateau est à 3 mètres. Et le second est à 7 mètres entre A et B. Donc la distance de là à là, c'est 7 mètres. Et la distance de là à là, c'est 3 mètres. Et là, c'est toujours X. Donc, ce qui veut dire que le problème là, ça change complètement. Regardez qu'est-ce que ça va donner. J'ouvre GeoGebra. Alors, l'angle entre les deux bateaux, bien sûr, je vais le mettre, hein, parce que là, qu'est-ce qu'on demande? On demande élaborer une fonction qui exprime l'angle formé par les câbles en fonction de la distance X. L'angle formé par les câbles, mais c'est entre A et B. Hein, bon, c'est l'angle ici, que je vais appeler bêta. C'est l'angle bêta. Donc il faut bêta, exprimer bêta en fonction, je m'excuse, bêta en fonction de x. Bêta il faut exprimer bêta en fonction de x. Bêta, donc il faut exprimer bêta en fonction de x. Alors le x, il est variable. Hein. Par contre, AB est toujours constant, et la distance de A à la ligne d'action est toujours constant. C'est ça que je vais vous montrer ici maintenant. Bon, je vais les mettre à gauche. Supposons que je vais mettre le point P en l'origine O. Bon, ils sont toujours du même côté. Hein. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre, par exemple, s'il y en a un qui est à moins 3, je vais mettre un point en moins 3, moins 2. Bon, la direction, la ligne d'action, vous aurez compris que c'est x égale y, x égale 0. Voilà, ça c'est la ligne d'action. Comme ça, vous le voyez.
j'ai pris la ligne d'action, c'était ça. Voilà, je vais prendre le point moins 3, non, c'est pas moins 3,2 que je voulais mettre, je vais le mettre au plus au-dessus, moins 3,2. Voilà. Alors si je mets moins 3,2, ça c'est le point A, le point B il sera en moins 10 parce qu'il est à 7 mètres de A. Donc on aura moins 10,2. Voilà. Alors, ouais, ici je me suis trompé, c'est moins 10. Voilà, ça c'est un cas de figure. Maintenant, un autre cas de figure serait moins 3,4. Voilà. Mais alors l'autre il serait en moins 10. Vous voyez que le x est variable, hein. J'ai mis x égale 3, x égale 4, moins 3, moins 10,4. Maintenant, j'aurais pu mettre un autre point. Si x vaut 6, par exemple, grand x, hein, quand je dis x c'est grand x, ça veut dire que ici c'est le y. Hein. Quand je dis x, c'est le grand x, c'est-à-dire la distance entre, voilà, c'est le grand x de l'énoncé. Pas qu'on tout confondre non plus. Hein. Il y a petit x et grand x ici, c'est pas le même. Ici, je parle du grand x, c'est-à-dire que ça correspond ici à ce niveau-ci au y. Donc y, grand x voudra 6, c'est-à-dire y égale 6. Mais ce sera toujours moins 3,6. Moins 3,6. Mais alors l'autre, il sera d'office en moins 10. Alors vous voyez la constance des fameux 7. 7. Entre DC, il y a toujours 7. Entre BA, il y a toujours 7. Et entre, voilà, F et E, il y a toujours 7. Donc ce qui veut dire que là, on a une droite qui est x égale moins 3. Les points seront situés sur une droite x égale moins 3. Et les autres points seront situés sur une droite x égale moins 10 ici. Bah, c'est moi qui choisis. Voilà. Donc ça sera toujours sur deux droites. Les bateaux sont toujours là. Alors maintenant, l'angle entre les deux câbles. Ben, je vais mettre l'angle entre les deux câbles. Pour ça, il faut que je trace le segment. Je peux tracer le segment PA. Voilà. Et le segment PB. Bon, mais là, ça, si on était, voilà, sur une droite d'action qui est la droite BA. Enfin, une perpendiculaire, voilà, une perpendiculaire à la voie rectiligne. Donc on aurait droite AB. Voilà, là, il se situe sur une droite AB fixe. Maintenant, supposons que voilà, les caps seraient un peu plus grands. C'est-à-dire si le X de départ serait un peu plus long. Donc, vous voyez le X ici, on aurait un X plus grand. Ben, on aurait des autres câbles. Des autres câbles plus longs. Donc là, à ce moment-là, si les caps seraient plus longs, voilà, pour respecter la nature du problème, avoir 3 et 7, ben, on serait à une distance, si les caps seraient un peu plus longs, voilà, je mettrais par exemple à droite DC. Si les caps seraient encore plus longs, supposons qu'ils seraient, la perpendiculaire sera à 6 mètres, on aurait à droite EF. Mais en tous les cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a toujours 3 mètres et 7 mètres. 3 mètres et 7 mètres. Donc ici, l'angle, on aurait l'angle, par exemple, dans le cas de, voilà, d'un certain type de câble, enfin, d'une certaine grandeur de câble, on aurait l'angle APB. Voilà, on aurait 22 degrés de 38. Par contre, maintenant, si le câble serait un peu plus long, pour respecter les 3 mètres et les 7 mètres de différence entre AB et la direction du bateau, de la ligne imaginaire, hein, à ce moment-là, je devrais créer le segment CP et le segment DP. Et là, à ce moment-là, l'angle, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, il vaut plus 22 degrés, 22,38, puisque l'angle vaudra exactement, je vais vous le dire tout de suite, C, P,
virgule D. Voilà. Qui vaut 31,33, donc c'est plus le même angle. Alors je pourrais faire la même chose par exemple avec le segment E virgule P et le segment pour une autre grandeur de câble, segment qui respecte toujours les fameux 3 mètres et 7 mètres, PF. Et donc là j'ai besoin de l'angle qui est EF, EPF. Voilà, et c'est plus le même, on a 34. Donc vous voyez que l'angle varie en fonction, voilà, de X. L'angle varie en fonction de Y. Et c'est ça qu'il faut exprimer. L'angle, il faut trouver l'angle là, par une expression mathématique. Donc c'est-à-dire bêta en fonction de X. Bon, ben, donc ça revient à un problème mathématique. Donc le X est variable, vous aurez compris que le X est variable. Alors comment on va faire ça? Je vais mettre tout d'abord la direction du bateau, que voici. La perpendiculaire à la direction du bateau, que voici. Je vais mettre les deux points 3 mètres et 7 mètres qui sont constants. Eux, ils sont toujours constants. Donc là, on a bien une perpendiculaire. On a le point P. Là, je peux mettre un point hein, qui est P', par exemple. Voilà. Je mets A qui est à 3 mètres de P'. Hein, 3 mètres. Et B qui est à 7 mètres de A. Donc là, on a 7 mètres. Et là, on a 3 mètres entre A et P'. Voilà. Et alors, bon, là, entre P et P', on a X. Donc, ce qui va définir, bon, je vais mettre les deux câbles. Le premier câble, le voici. Et le second câble, il est là. Voilà. Donc, je vous ai dit que l'angle, ben, c'est bêta. Bêta, c'est l'angle qui est entre les deux câbles. Voilà. Alors, pour faire ça, ben, il faut rechercher tout d'abord l'angle alpha 1 ici. Alors, alpha 1, très simple, c'est la trigonométrie. Alpha 1, on sait bien que cosinus alpha 1, côté, si je fais côté opposé sur côté adjacent, côté opposé c'est AP', AP' sur côté sur PP' est égal à, au sinus, puisque c'est le côté opposé sur côté adjacent. Je m'excuse. Non, je m'excuse, je ne vais pas utiliser. Je m'excuse hein, si je me suis trompé. Je vais utiliser AP et non pas AP'. Je vais utiliser AP. Bon, AP c'est facile, hein, parce que bon, vous connaissez, c'est un triangle rectangle. Pythagore nous aide en disant que AP voudra quoi bien sûr, c'est en distance. Hein, chaque fois, je dois mettre ceci. AP voudra quoi? Ou je peux mettre en longueur aussi. Hein. C'est aussi la distance AP entre les points AP A, c'est aussi la longueur du segment AP. C'est la même chose. Bon, mais AP, c'est quoi? AP, c'est racine carrée de 3 au carré plus x carré. Voilà, c'est du Pythagore. Hein. Donc, ça veut dire que c'est x carré plus 9. Voilà. Et donc, AP, c'est bien le sinus alpha. AP, c'est sinus alpha. Et AP, bon, AP', c'est 3 sur racine carrée de x carré plus 9. Bon, bah, on va faire la même chose pour l'angle alpha 2. Et puis, je pourrais trouver l'angle bêta. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher l'angle alpha. De la même manière, je vais rechercher l'angle alpha 2. Alors, alpha 2, c'est quoi? Ben, c'est sinus. Je fais la même chose. Hein. Même traitement. Sinus alpha 2 égale distance. Alors, côté opposé, alors je vous rappelle qu'on a toujours un triangle rectangle. Alors, ce sera l'opposé, c'est BP',
et l'hypoténuse c'est BP. Alors BP, ou la longueur du segment BP, ou la distance entre les deux points BP, ben, c'est du cours du Pythagore, hein, puisqu'on a un triangle rectangle, c'est 7 plus 3 qui est BP', plus P', enfin BP' au carré, qui est 7 plus 3, ça fait 10 au carré, plus P' au carré, qui vaut X, voilà, carré. Donc ce n'est rien d'autre que X carré plus 100. Voilà que vaut BP, donc ce qui veut dire X carré plus 100, voilà, et BP' vaut 10. Voilà. Et donc, si vous avez compris ça, ben, il est aisé de trouver l'angle bêta. Puisque bêta c'est alpha 2. Oui, c'est attention que je me suis trompé. Alpha 2 c'est l'angle qui va jusque là. Oui, petite rectification, le bêta 2 il va jusque là. Alpha 2. Alpha 2. J'ai fait une petite rectification parce que alpha 2 il est mal dessiné. Il va jusque là. Voilà alpha 2. Alors, vous avez alpha 1 ici, voilà, et alpha 2 il vaut tout ça. Donc pour avoir bêta, c'est alpha 2 moins alpha 1. Donc le bêta, il vaut alpha 2 moins alpha 1. Mais sachant que, on vient de dire à l'instant que le sinus de alpha 1 était connu, et le sinus de alpha 2 était connu. Puisque le sinus de alpha 1, c'était 3 sur racine carrée de x carré moins 9, alors que l'autre c'est 10 sur racine carrée de x carré moins plus 9, parce que c'est du produit remarquable, enfin c'est du, comment on appelle ça, de Pythagore. On cherche l'hypoténuse, donc c'est plus x carré plus 10 au carré 100. Voilà, et maintenant si je fais la différence, bien sûr, ça c'est pour le alpha 2. Maintenant, enfin alpha 1 c'est quoi? Enfin c'est pour les sinus. Maintenant si je recherche alpha 1, ben, c'est arc sinus de 3 sur racine carrée de x carré plus 9. Voilà. Et le second, c'est arc sinus de 10 sur racine carrée de x carré plus 100. Bon, alors bon, ce qui veut dire que bêta est très simple à trouver. Bêta en fonction de x, c'est ce qu'on demandait dans la question, hein, bêta en fonction de x. Parce que dans la question, on demandait le bêta en fonction de la distance grand X. Ben, le bêta, il vaudra arc sinus du grand. Le grand, je rappelle que c'est 10 sur racine carrée de x carré plus 100, moins, c'est alpha 2 moins alpha 1, arc sinus de 3 du petit angle qui est x carré plus 9. Et maintenant, on va tester ça par GeoGebra. Vous allez voir que c'est bon. Alors, voyons voir. Je prends le premier angle. Bon, petit instant. Je vais juste changer une petite chose. Bon, enfin bref. Ce que je vais faire ici, oui, je vais enlever les angles. C'est ça que je voulais faire. Je vais chercher les angles. Enlevons les angles. Voilà, alpha.
Là. Voilà. Les trois angles sont enlevés. Maintenant, je vais les rechercher un par un. Il suffit d'aller chercher donc la fonction arc, sinus, d'une valeur que je vais appeler, ici ça va être 10, oui, 10 sur SQRT, bien sûr, de x carré plus 100, voilà, moins arc sinus de 3 sur SQRT de x carré plus 9. Voilà, je n'ai fait que taper ce qui vient d'être fait. Voilà, en fonction de... ici, je ne sais pas ce qui se fait, ce qui m'a fait. Ouais, c'est grand petit x, c'est pas un grand x. Bon, ça veut dire qu'il faut retaper arc. Il la connaît, mais c'est parce que je me suis trompé. Voilà, bon, je recommence 10 sur... Voilà, cette fonction, c'est celle-là. Je vais bien sûr prendre pour x égale... J'ai pris y égale 2. Hein, donc j'ai pris les droites sont... la première droite ici est à y égale 2. Je vais la mettre... Voilà. Celle-ci, je cherchais ses propriétés. Première droite. Voilà, ça c'est la première. Et le temps est situé en y égale 2. Donc il suffit de faire S de 2. En mettant S de 2. Voilà, 0,39. Bien sûr, il a en, comment on appelle ça, en radian. Cette valeur-là, je vais, bien sûr, je dois la convertir en degrés. Donc, degré sur 180 est égal à radian sur pi. Donc, ça veut dire que je cherche en degrés, donc je dois faire fois 180 divisé par pi. A fois 180 divisé par pi. Voilà, 22 degrés 38. Allons voir si on a bien 22 degrés 38. Effectivement, on les a. Bon, bien sûr, GeoGebra a l'art de coller. Voilà, c'est l'angle à 22,38. Alors maintenant, je vais faire le second angle. Il suffit de faire tout simplement la deuxième droite étant... Je l'ai mis placé en 4. On va mettre là en orange. Le style, on va mettre comme ceci. Voilà, elle est en 4. Donc je vais faire S de 4. 0,55. Bien sûr, c'est fois 180 divisé par pi. 31, 33. Je dois avoir 31 degrés 33. Effectivement, je les ai. Bon, encore une fois, je vais déplacer ceci. 31 degrés 33. Alors maintenant, la dernière, je fais une dernière hein, bon, je vais mettre pour la dernière droite, et vous aurez compris que le problème est résolu. Hein. Je peux faire ça avec autant de droites que je veux, suivant X, mais bon, je vais m'arrêter après 3 droites, parce que après on peut conjecturer ça en fonction de X. Eh bien, on va chercher cet angle-là, donc je vais retirer cette fameuse 31, et bien sûr, 31, 33, on va l'enlever. On doit trouver normalement, pour cet angle-là,
PF 3247. Eh bien, on va chercher cette 3247. Je suis ici, là, cette droite-là est située en y égale 6, c'est-à-dire ici, x égale 6. Je fais s de 6. S de 6, 0,57. Donc je vais faire E fois 180 divisé par pi. Voilà, 32,47. Le problème est résolu, donc en fait la fonction n'est rien d'autre que la différence de deux arcs sinus. Alors maintenant, si vous voulez changer, rendre la chose variable comme le premier problème a été fait, c'est-à-dire celui-ci, là c'était une simulation tout azimut, hein. Voilà. Ici c'était un problème tout azimut, c'est-à-dire tout était variable. Alors si je veux faire ça, dans ce cas-ci, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais noter? Bon, ça c'est le problème, la résolution du problème, la solution c'est ça. Maintenant, si vous voulez rendre tout variable et non plus constant, ben, vous aurez compris que l'angle va être dépendant des distances, hein. Voilà, il faudra changer le 10. Le 10 ici, il est constant, hein, c'est une constante. Il faudra changer aussi le 100. Donc vous pouvez écrire ici un paramètre t, voilà, et là un paramètre t carré. Petit instant, je vais l'écrire. Donc ici, je pourrais écrire un paramètre t. Là, c'est t carré. Là, un paramètre qui serait p. Et là, p carré. Alors, il faudrait définir, bien sûr, qu'est-ce que c'est que ce p et ce t carré. Ben, p, ce serait la distance du premier skieur qui est A à la ligne d'action, à la ligne imaginaire. Hein. Qu'est-ce que ce serait le t? Ben, ce serait la distance de A à B. Et donc là, vous avez un paramètre qui est vraiment variable ici. Tout est variable puisque vous avez un paramètre t. Et vous avez un paramètre p. Donc tout est variable, le x est variable ici. Et ça dénote du premier problème qui a été établi dès le départ par rapport à la vidéo numéro 1. Un t variable et un p variable. On pourrait fixer un p et un t variable. Voilà. Je vous remercie.